Dans cet exercice, un CCP majeur de 2017, on s'intéresse à deux équations différentielles. Donc une première, une équation différentielle linéaire à coefficient variable, mais qui ne pose pas particulièrement de problème. Puis une deuxième, où cette fois-ci, qui n'est pas une IDL linéaire à cause de la valeur absolue. Donc on va essayer de le résoudre. Donc dans un premier temps, on nous demande de résoudre H, donc sur R plus étoile. Sur R plus étoile, on peut la normaliser, donc diviser par X, pour se ramener une équation différentielle normalisée, qui a le bon goût en plus d'être homogène. Donc pour trouver les solutions, on cherche une primitive de 1 sur X, donc ln du X, et l'ensemble de solutions vont être les solutions de la forme lambda y0, où y0 à X associé exponentielle de ln de X, c'est-à-dire X. Donc à X sur R plus étoile, bien sûr. Dans une deuxième question, donc on s'intéresse à une fonction f qui est supposée être solution de l'équation E, donc de cette équation-là, sur R plus étoile, et on nous demande de démontrer dans un premier temps que f est strictement croissante, sous-entendu sur R plus étoile. Donc sur R plus étoile, mon équation E, je peux la retravailler en passant la valeur absolue de l'autre côté et en divisant par x. Et en fait, comme f est solution de E sur R plus étoile, on obtient que pour tout x dans R plus étoile, f' de x est égal à 1 sur x, plus la valeur absolue de 1 moins f de x sur x. C'est une somme de deux nombres, dont au moins le premier est strictement positif. Donc c'est strictement positif. Et du coup, comme on est sur un intervalle, eh ben, f va être strictement croissante sur l'intervalle R plus étoile. Bon, ensuite, on suppose que f est minoré par 1, donc montrer que f est solution de h. Donc on a f qui est solution de E qui est minoré par 1. Donc comme elle est minorée par 1, ça veut dire que 1 moins f de x, ça va être égal à f de x moins 1, vu que f de x est plus grand que 1. Et donc, comme ma fonction f vérifie l'équation E sur R plus étoile, on va pouvoir remplacer la valeur absolue de 1 moins f de x par sa valeur, et on obtient finalement que f vérifie cette équation-là sur R plus étoile, et donc que f est solution de h sur R plus étoile. Et donc ça veut dire qu'il existe un certain lambda, tel que f de x égale lambda à 1x, parce qu'on a trouvé que les solutions, c'est tous les multiples de y0, donc tous les multiples de la fonction identité en fait. En plus, dans ce cas-là, on vous dit que donc arriver à une absurdité, donc on va regarder la limite de f en 0. Donc quand la limite de f en 0, vu l'écriture qu'on a obtenue pour f, c'est bien sûr 0. Et on avait supposé que f était minoré par 1. Donc c'est absurde. Donc par l'absurde, on obtient qu'il n'y a pas de solution de E sur R plus étoile minorée par 1. Bon, après on fait pareil en supposant que cette fois-ci f est majoré par 1, donc ce qui veut dire que cette fois-ci la valeur absolue de 1 moins f de x, c'est 1 moins f de x. Et donc pareil, on va repartir de l'équation vérifiée par f, remplacer la valeur absolue par sa valeur, donc par f de x, 1 moins f de x, et on va obtenir que f est solution de cette équation-là, qui est là. Donc cette équation xy' plus y égale 2. Donc on va chercher bien sûr une solution particulière à cette équation-là. Une solution particulière est vite trouvée, c'est la fonction constante, x associé 2, qui marche. Et on cherche ensuite des solutions de l'équation homogène, donc cette équation-là. Si on la normalise, on obtient y' plus 1 sur xy égale 0 sur R plus étoile, mais ça tombe bien, on est toujours sur R plus étoile ici. Et donc les solutions vont être de la forme lambda y1, où y1 c'est la fonction qui a x associé exponentielle moins ln de x, donc des fonctions 1 sur x. Donc ça veut dire que ma fonction f va s'écrire sous la forme x associe la solution particulière plus une solution de l'équation homogène, donc sous cette forme-là. Bon, alors du coup on va regarder la limite cette fois-ci mais en plus infini. Et on se rend compte que la limite en plus infini, ça va faire 2, donc de manière complètement évidente. Lambda 2, je rappelle que c'est une constante. Et on avait supposé au départ que f était majoré par 1. Et elle a pour limite 2 en plus infini. C'est exclu. Donc par l'absurde, on obtient qu'il n'y a pas de solution de E sur R plus étoile majorée par 1. Donc ensuite, on vous demande de montrer qu'il existe un unique x0 appartenant à R plus étoile tel que f de x0 égale 1. Donc on a toujours une solution de E sur R plus étoile. Et du coup, on va regarder un petit peu cette solution. Qu'est-ce qu'on sait de cette solution? Elle est strictement croissante sur R plus étoile. Du coup, comme elle est strictement croissante, elle est injective. Et si elle est injective, c'est-à-dire que l'équation f de x égale 1 admet au plus une solution. Donc maintenant, il faut démontrer qu'il y en a une. Et pour démontrer qu'il y en a une,
on va utiliser les questions B et C. Donc la question B, on a vu que f n'est pas minoré par 1. Ça veut dire qu'il existe un A dans R plus étoile tel que f de A plus petit que 1. La question C, f n'est pas majoré par 1. Donc il existe un B dans R plus étoile tel que f de B est plus grand que 1. Et f, elle est continue sur R plus étoile. Pourquoi? Parce qu'elle est solution de l'équation, donc elle est dérivable. Donc elle est continue. Comme elle est continue sur R plus étoile, elle est continue sur AB parce que c'est un sous-intervalle de R plus étoile. Et comme 1 appartient à l'intervalle f de A, f de B, ben on sait qu'il existe un x0 appartenant à B tel que f de x0 égale 1. C'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on a prouvé en deux temps. Premier temps, il y a au plus une solution. Deuxième temps, il y en a au moins une. Donc il y en a exactement une. Donc il y a bien l'existence d'un unique x0 dans R plus étoile tel que f de x0 égale 1. Donc maintenant, la question 3, on vous demande de déterminer l'expression de f de x qui va être solution de E. Donc ce qu'on a obtenu, on va le raisonner par analyse synthèse, en disant donc si f est solution de E sur R plus étoile, alors on sait quoi? On sait que f est strictement croissante sur R plus étoile, on l'a obtenu avant. On sait qu'il existe x0 appartenant à R plus étoile tel que f de x0 égale 1. C'est la question D. On sait que f est solution de E sur 0x0 et qu'elle est majorée par 1 sur cet intervalle. Pourquoi? Parce qu'elle est strictement croissante. Donc elle sera toujours plus petite que f de x0, donc plus petite que 1. Donc d'après ce qu'on a vu avant, sur 0x0, elle est solution de l'équation... elle est où? Comme elle est majorée par 1, c'est ça? Oui. Elle est solution de cette équation-là. Donc ça veut dire qu'elle va s'écrire sous la forme 2 plus lambda 2 sur x, sur 0x0. Donc vous remarquerez que ici, l'intervalle sur lequel on a étudié n'était pas vraiment important. Ce qui était important dans cette question-là, dans le début de la question C, c'était de supposer que f était majoré par 1 sur l'intervalle. Et sur cet intervalle-là, était solution, donc elle vérifiait ça. Donc elle était solution de cette équation-là, toujours sur cet intervalle-là. Et du coup, sur cet intervalle, toujours, elle s'écrivait sous la forme 2 plus lambda 2 sur x. Bon, mais ensuite, on peut regarder la valeur de lambda 2 parce qu'on a aussi, on sait que f de x0 égale 1. On sait, donc là, f est solution sur 0x0 fermé. Donc f de x0 qui fait 2 plus lambda 2 sur x0, ça doit faire 1. Et donc on obtient que lambda 2 égale moins x0. Ensuite, pareil, on sait qu'elle est solution de E sur x0 plus infini. Et comme elle est strictement croissante sur x0 plus infini, f est plus grande que f de x0, c'est-à-dire elle est minorée par 1 sur cet intervalle-là. Et pareil qu'à la question de B, on va pouvoir dire que sur cet intervalle-là, f va s'écrire sous la forme lambda 1x. Enfin, on sait aussi que f de x0 est égal à 1, donc ça veut dire que le lambda 1 est égal à 1 sur x0. Donc voilà pour ça, donc on a trouvé que finalement, s'il existe une fonction f, solution de E sur R plus étoile, alors il existe un x0 dans R plus étoile, tel que f de x égale 2 moins x0 sur x si x est plus petit que x0, x sur x0 si x est plus grand que x0, et vous remarquerez qu'ici j'ai mis la valeur de x0 dans les deux cas, parce que dans les deux cas ça doit faire 1, et ça fait bien 1, donc on peut calculer en haut ou en bas, ça ne changera rien. Alors réciproquement, donc on a prouvé que si elle existait, elle s'écrivait comme ça. Est-ce qu'une fonction qui s'écrit comme ça est bien solution? Donc pour un tel choix de f, c'est dire une fonction pour laquelle on a fixé un x0 dans R plus étoile, tel que f de x s'écrive comme ça. Alors, on doit avoir quoi? F doit être continu en x0. Donc là, ça se vérifie bien, parce que la limite à gauche de f de x, c'est 1, c'est f de x0. La limite à droite de f de x, c'est aussi 1, c'est f de x0, donc tout va bien. Elle doit être dérivable en x0. Donc là, on va calculer le taux d'accroissement à droite en x0 et à gauche en x0. Et on vérifie, tout simplement en mettant le même dénominateur au numérateur, que ça tend vers 1 sur x0 à droite et à gauche. Donc ma fonction, le taux d'accroissement a une limite finie en x0, donc ma fonction est dérivable en x0, et j'ai même la valeur de f' de x0 qui fera 1 sur x0. Donc du coup ma fonction f elle est dérivable en x0, elle est aussi dérivable par opération sur la fonction usuelle sur 0x0, sur x0 plus infini, donc sur ces deux intervalles là il n'y a pas de problème. Et du coup, elle est dérivable sur R plus étoile. Enfin, il fallait que f soit solution de E, mais par construction, on a vu que f était solution de E sur 0x0, sur x0 plus infini.
Et donc du coup, ma fonction f est bien solution de E sur R plus étoile. Alors encore une fois, quand je dis par construction, je vais peut-être un petit peu vite, mais sur 0x0, ma fonction, elle est bien majorée par 1. Donc comme elle est majorée par 1, on a la valeur absolue de 1 moins f de x qui est égale à 1 moins f de x. Et donc être solution de cette équation-là, elle est où être solution de cette équation-là, ça va être équivalent à être solution de celle-ci, donc de E. Et comme on sait que par construction, f est solution de celle-ci, elle sera solution de celle-là. Et pareil sur x0 plus infini, f est minorée par 1, elle est solution de cette équation-là, donc par équivalence, elle sera solution de celle-ci. Donc f est bien solution de E sur R plus étoile, et finalement, par analyse synthèse, on peut conclure que les solutions de E sur R plus étoile s'écrivent sous cette forme-là, où x0 est un réel fixé de l'intervalle R plus étoile.